bonjour. C'est le rendez-vous de mon point lecture. Donc les lectures que j'ai lues la semaine dernière, enfin bon, les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire, et mes futures lectures. Bon, mes futures lectures, hein, voilà. Donc je vais commencer. Donc j'ai lu, donc je vous laissais la dernière fois avec Éphémère. Donc de Lorraine De Stefano, le tome 1. Voilà. Donc pour ma lecture, quand j'ai lu ce livre, franchement, je l'ai trouvé mais super dérangeant en fait. Je sais pas si... Franchement, je peux pas dire vraiment ce que je pense de ça, mais c'est assez dérangeant. Je pense pas que ça devrait être lié à une littérature jeunesse. Bon, après, avec l'auteur, la façon dont elle met les choses, après, je veux dire, ok. Mais c'est vraiment quelque chose de... Je sais pas. J'ai trouvé ça assez noir, assez... Voilà, il y a un truc derrière et tout. Pas très... Voilà, quoi. Donc je sais même plus ce que je voulais dire. De toute façon, j'ai écrit mon avis sur ce livre-là, mais en gros, j'ai bien aimé. Franchement, la Rin, donc l'héroïne du livre, franchement, c'est une battante, quoi. Je veux dire, elle est vraiment super caractère. Elle se laisse pas. Elle, par rapport à d'autres héroïnes, bon, elles sont là, elles se disent voilà. Elle a un petit coup de mou, mais à chaque fois, elle rebondit sur. Donc c'est vraiment bien. Il y a un point aussi qui m'avait vraiment... Enfin, l'image que j'avais vue, c'était par exemple Linden. Linden qui est son mari. Et en fin de compte, Linden, il est genre, je sais plus, il est assis sur un fauteuil. Donc il tient Rin à côté d'elle. Il la tient à côté d'elle. Ensuite, on a genre sur le bras, le bras du fauteuil, il y a une autre de ces femmes qui est assise sur le fauteuil à côté de lui, enfin même très très près de lui, et qui lui touche les cheveux. Et il y a l'autre, sa troisième femme, qui et elle est enceinte, qui a 13 ans, et qui arrive vers lui, qui s'assoit sur ses genoux. Enfin voilà, que le gros pacha, il va être autour de lui et tout. Enfin voilà, ça c'est bizarre. 13 ans, 16 ans et 18 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Franchement, après c'est le monde qui est un peu comme ça. Mais c'est vrai quand même, moi j'ai trouvé ça assez cruel quand même. Hein. Moi je pense pas qu'il devrait être, ça devrait être lu par plus, enfin je sais pas. Littérature jeunesse, c'est un peu... Je trouve qu'il est assez bien sombre par rapport à des sujets. Enfin bon. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé. La plume de l'auteur aussi. Mais à part ces gros points sur ces sujets assez entre guillemets tabous, je vais me dire, c'était une lecture assez bien. Ensuite, j'ai lu donc une lecture VO, donc Big Girl Do It de Jacinda Wilder. Donc voilà, c'est l'auteur de Succomber chez Michel Lafon, je crois, je sais plus à chaque fois. Donc c'est de la new adulte. Donc là c'est un livre qui réunit 4 courtes histoires, 4 nouvelles, enfin j'ai mis nouvelles, mais bon, 4 courtes histoires sur l'héroïne qui s'appelle Anna. Donc j'ai juste adoré. Il est juste super ce livre. Ça serait bien qu'on le traduise en français. Enfin, moi je trouve ça aurait été bien quand même. Parce qu'on n'a pas des héroïnes qui sont de son physique. Ce qui, je trouve, franchement bien.
C'est assez muy caliente. Voilà, le niveau dire c'est très caliente. Parce que franchement, il y a des. Je crois que c'est parce que c'est écrit en. Parce que je l'ai lu en VO, quoi. Mais là, je lis, je suis oh my gosh! Waouh, quoi! C'est vraiment. Voilà, hein. Donc, bref, il est juste super. Super, super. Jacinda Winters, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle, donc je lirai la suite. Donc il y a un autre, c'est Big Girl, Do It Married. Et un autre que j'ai vu sur Goodreads, je sais plus, bref, d'autres petites nouvelles comme ça, sur les mêmes personnages. Donc je vais... Parce que j'aime beaucoup Jacinda Wilder. En plus, j'ai vu qu'il y avait un nouvel livre qui est sorti. C'est Alpha, je crois. C'est une romance aussi. Donc je pense que je vais l'acheter aussi. Et puis ça, New Adult aussi en français. Je verrai ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc le tome 4 de L'île la menteuse de Ayumi Komura. Donc c'est édition Delcourt. Voilà. Et le tome 5. Pourquoi je regarde, tu vois. Et le tome 5. Voilà. Donc je ne continuerai pas cette série. J'ai les 7 premiers tomes. Ouais, les 7 premiers tomes. Et je ne continuerai pas cette série. Je crois qu'il y en a 12 ou un truc dans le genre 9. Parce que ça devient du n'importe quoi. C'est pas du tout intéressant. Enfin, moi, je trouve. C'est... Franchement, je pensais qu'il y allait avoir le pourquoi du comment le gars il s'habille comme ça, quoi. Parce qu'il s'est travesti en fille. Mais en fait, le gars, c'est juste qu'il adore s'habiller comme ça. C'est tout simple. Après, c'est des trucs délirants, quoi. Mais bon, je continuerai pas cette série. Hein. Il y a d'autres mangas plus intéressants, je pense, que je vais pas me forcer à continuer cette série. Donc voilà. Malgré les dessins qui sont très jolis, je trouve, comme ça. À l'intérieur, ouais, bon, je trouve que les dessins à l'intérieur, ils sont bof aussi quand même. En fait, c'est pas les mêmes dessins, je trouve, qu'on aurait pu retrouver à l'intérieur. Mais bon, ça va. Je sais pas, j'essaie de vous chercher un beau dessin. Voilà, par exemple, là, si on voit bien. Là, on peut voir. Donc là, c'est la fille et là, c'est le gars, son petit ami, quoi, qui se travestit en fille. Voilà, ils sont bien, les dessins, mais voilà, sans plus, quoi. Je pensais qu'ils allaient être comme ça, c'est quand même c'est super joli, je trouve, mais c'est pas comme ça. Ensuite, j'ai lu donc Dans la peau de M. Layton, le tome 1, l'édition Milady. Donc c'est une new adulte. Donc pour ce livre-là, j'ai trouvé l'histoire simple, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une romance un peu comme toutes les autres. Il n'y a pas vraiment de choses surprenantes, même si... Mais moi, je l'ai deviné déjà, ce qui allait se passer. Et ce petit point qui fait qu'il aurait pu être original. Mais moi, j'avais déjà... j'ai déjà deviné avant la moitié du livre, quoi, à peu près là. À peu près là, j'ai deviné, puis dit ah. Et puis ensuite, voilà, c'est devenu un peu simple, quoi. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi, sinon, Olivia. Puis voilà, quoi, c'est pas un livre où on va sauter au plafond, quoi. C'est pas grandiose, c'est simple, moyen, quoi. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé ça moyen. Après, voilà, c'est mon avis, parce que moi j'avais déjà deviné ça qui est dommage, quoi. C'est que j'avais déjà deviné le petit mystère qui était dedans, donc bon, tant pis. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu, et ça, franchement, c'est juste un super coup de
cœur. Je l'avais vu sur une chaîne, je sais plus comment, je sais plus. Bref, je l'avais vu sur une chaîne YouTube d'une fille et j'ai trouvé les dessins juste magnifiques. Donc j'ai voulu voir comment ça va être. Donc c'est Tadam, Gisèle Alain de Sui Kazai, de tome 1. Donc c'est l'édition Kyo. Voilà. Les dessins sont juste magnifiques. C'est un peu genre comme Bright Story de Kaoru Mori. J'ai pas encore acheté un manga de Kaoru Mori, mais je sais que les dessins sont juste magnifiques et sublimes et l'histoire aussi. Mais j'ai pas... Ça m'intéresse pas plus que ça, mais je pense que je vais m'en acheter bientôt. Donc les dessins sont juste sublimes. C'est un détail parfait. Là, on peut voir que par exemple par rapport à Lily la menteuse, le dessin il est comme ça. Non, j'aime bien celui-là, celui-là il est plus joli. Le dessin il est comme ça par exemple, mais à l'intérieur, tu vois, c'est pas vraiment... Vous voyez, c'est pas vraiment les mêmes dessins que sur la couverture. Or que là, c'est vraiment les mêmes dessins. Alors c'est hyper détaillé, c'est juste... c'est vraiment des toutes petites choses, mais ces petites choses-là, je vais vous dire que c'est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas, peut-être par exemple ça, je sais pas si on va bien voir de toute façon. Voilà. C'est d'une finesse le dessin. Tous les petits détails que d'habitude, voilà, mais là c'est vraiment magnifique. L'histoire elle est simple, hein, c'est juste l'histoire d'une fille d'une bonne famille qui s'est enfuie de sa maison et qui tient une sorte de maison d'auberge, quoi, et puis c'est une femme aussi à tout faire, etc. Donc on la suit dans ses petites aventures. Mais c'est juste magnifique les dessins, c'est juste trop beau. C'est sublime. Et puis l'époque aussi, c'est genre les années 18e siècle, peut-être l'Angleterre, quoi. Donc voilà, c'est juste, si on regarde bien, on voit que les détails sont juste incroyables. Ce genre de dessin-là, c'est juste trop beau. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le deuxième tome. De voir ses aventures. Voilà. Ensuite, ce que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est Lisa Kleypas. Donc Les Tramps de l'Aube. Le deuxième tome, donc c'est les Hathaway. Donc là, c'est l'histoire de Kev et de Mary Penn. Et à ce qui paraît, c'est... Enfin, moi j'ai adoré le tome 1 de toute façon. Le tome 2 là, de ce que je suis en train de lire, donc je suis à la page 94, donc voilà, je suis à peine 20%, j'ai envie de dire, du livre. Ouais, 20-30%. C'est juste intense, les sentiments, franchement c'est... Lisa Kleypas, j'adore. Le premier tome j'ai adoré. Deuxième tome, je crois que ça va être un coup de cœur, parce que franchement c'est du romantisme. Voilà. Donc il y a une autre série aussi, c'est Promesse, je crois, dans la collection Promesse de Lisa Kleypas aussi, que j'ai trouvé très bof. Et celle que j'ai adorée, c'est La Ronde des Saisons. Donc j'ai lu le tome 1, 2 et 3, je crois. Ouais, et j'ai adoré aussi. Et c'est bien parce qu'on voit dans ce livre-là que les personnages de cette haute saga, donc la Ronde des Saisons, et bien on les retrouve aussi dans les Hathaway. Ça c'est bien. Voilà. C'est un très bon moment pour l'instant. Donc prochaine lecture, c'est... Je l'ai pas. C'est Les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Young. Voilà. J'ai hâte de le lire aussi. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt.